ce prix, qui est l'un des plus prestigieux prix pour le développement en Afrique, est évidemment pour nous un très grand honneur. On vient de reconnaître le travail d'une organisation relativement jeune, qui travaille très souvent loin des caméras, qui travaille comme une fourmi dans les villages auprès de populations rurales pauvres. Et donc, il s'agit pour nous d'une récompense très très importante qui, évidemment, nous propulse au devant de la scène, mais c'est aussi pour nous, comme nous avons eu l'occasion de le dire, une très grande responsabilité. Il s'agit de continuer à prouver que nous faisons un travail de qualité auprès des populations rurales. Il s'agit de poursuivre le travail de construction des coopératives, des mutuelles, des groupes d'autopromotion pour que l'ensemble du pays puisse en prendre connaissance et pour que ces éléments deviennent des modèles qui permettent à notre pays et en particulier aux populations rurales d'améliorer leurs conditions de vie. Il s'agit de trois choses. La première, c'est ce que nous appelons les igege, imigwi yo gutererana no gufatana mu nda en Kirundi, qui sont des groupes d'autopromotion. Il s'agit aujourd'hui de plus de 2200 groupes d'une moyenne de 8 personnes, c'est-à-dire plus ou moins 18 000 personnes, qui réalisent des petits projets, qui cotisent à tour de rôle des montants qui sont directement investis dans des petits projets de développement. Ces mécanismes sont entièrement portés par les gens. Ils ne reçoivent aucun financement de notre part, sauf de l'appui technique. Et ils ont pu révolutionner les exploitations familiales de ces personnes. Le second, c'est la construction de coopératives multifilières, multifonctionnelles. ADISCO, je ne sais pas si vous le savez, est à l'initiative de la création des coopératives de café pour les paysans burundais. Et c'est l'ADISCO qui a porté le plaidoyer, qui a conduit à la réforme de la filière, de la stratégie de privatisation de la filière café. Il s'agissait de rendre aux populations rurales burundaises la propriété du café qui, dans un premier document de la Banque mondiale, les destinait à des multinationales. En aidant les populations rurales à construire leurs propres coopératives, on a ainsi réussi à faire en sorte que les paysans participent à la chaîne de valeur café qui, comme vous le savez, reste quand même la principale culture monétaire du pays. Troisième démarche, ce sont les mutuelles de santé. Il s'agit de systèmes de micro-assurance santé entièrement portés par les populations qui permettent à ces populations de se faire soigner avec une contribution, ce qu'on appelle en termes techniques un ticket modérateur de 20%. Ces systèmes sont aussi entièrement portés par les gens. Bien sûr, là, c'est clair, nous avons apporté une expertise technique importante, mais il s'agit d'outils totalement durables, portés par les gens. Le rôle de la société civile n'est pas de faire du développement. La société civile a trois missions. La première, c'est de contribuer au développement national. La société civile ne porte pas la responsabilité du développement d'un État. La deuxième responsabilité de la société civile, c'est de produire des modèles de développement. Les États n'ont pas la capacité de descendre jusqu'auprès des couches les plus pauvres de la population. Et justement, la spécificité de la société civile, c'est de pouvoir le faire, c'est d'aller écouter les gens. Et la troisième responsabilité de la société civile, c'est d'interpeller les États.
sur les politiques de développement. C'est cela la responsabilité de la société civile, mais c'est clair et c'est important, ce sont les États qui portent la responsabilité du développement national. Sera très probablement utilisé pour la construction de ce que nous appelons l'université populaire Haguruka, c'est-à-dire un centre de formation coopérative et leadership. Aujourd'hui, nous sommes dans des bâtiments loués qui nous coûtent très très cher. Et donc, si nous pouvons disposer de bâtiments propres, les coûts de formation vont être fortement réduits et donc nous pourrons augmenter les effectifs des personnes qui seront formées. Mais le plus important du prix, ce ne sont pas les 200 000 francs. Le plus important, c'est toute la promotion que la Fondation Roi Baudouin fait du candidat. Aujourd'hui, ce prix nous a déjà permis de rencontrer de très éminentes personnalités, de rencontrer d'autres bailleurs de fonds et surtout de porter au monde entier un message sur la manière de faire différemment le développement. Et donc, il y aura certainement de nouvelles retombées que le prix va apporter pour l'organisation ADISCO, bien sûr, mais évidemment pour les populations rurales burundaises. Je voudrais insister sur un autre point. Quand une organisation obtient un prix aussi prestigieux, cela contribue à améliorer évidemment son image. Cela permet surtout de porter des messages. Ça, c'est fondamental. Par exemple, les grandes agences de développement au niveau européen et belge que nous avons pu rencontrer ont beaucoup apprécié le discours que nous avons prononcé, qui insiste sur le fait que le développement, ce n'est pas avant tout de l'argent et de la technologie. Le développement, c'est avant tout redonner de la dignité aux personnes. C'est de faire en sorte que les personnes qui vivent dans la fatalité puissent reprendre un peu de leur estime de soi et puissent commencer à redevenir des personnes humaines, à redevenir des êtres qui croient à leur avenir. Et ça, c'est extrêmement important. Si nous pouvons contribuer à changer les politiques de développement, en tant soit peu, ce sera une contribution non seulement pour le Burundi, mais pour l'ensemble de l'humanité. Nous sommes un peu ambitieux. Les prix Roi Baudouin existent, je pense, depuis une vingtaine d'années et ont été décernés à des personnalités extrêmement importantes, comme Younous, le fondateur du microcrédit et des Grameen Bank, des personnes comme le docteur Mukwege qui mène un combat contre les violences aux femmes, l'homme qui répare les femmes, comme on dit, des personnes comme l'Éthiopienne qui vient de les recevoir pour son combat contre l'excision, des personnes qui ont mis en place des systèmes de décentralisation des États d'Afrique. Voilà, c'est la catégorie des personnes qui ont reçu ce prix-là. Et donc, vous comprenez que ça nous honore. Mais en général, les pays qui ont reçu le prix étaient aussi généralement des pays pauvres. Je ne sais pas si vous savez que la RDC, dans le classement du développement, est bien après le Burundi. Le Bangladesh était un pays extrêmement pauvre quand Younous a reçu le prix. Et c'est justement cela la spécificité. C'est la capacité de développer des outils qui permettent à des populations très pauvres de se sortir de situations. Pour des pays qui sont mieux nantis, ou plus exactement, ou plus développés, les stratégies de développement sont différentes. Ce sont des stratégies de type bancaire, c'est des stratégies d'investissement massif par le secteur privé. Et cela, ce n'est pas très novateur. Ce sont des stratégies très bien connues qui ont marché dans les pays développés.
Mais justement, arriver à inventer des stratégies qui permettent à des femmes analphabètes, à des personnes qui disposent de moins de 0,5 hectares de terre, et arriver à leur redonner de la dignité, ça c'est beaucoup plus compliqué. Alors, comme vous m'en donnez l'opportunité, à notre équipe, évidemment, c'est félicitations. Félicitations pour tout le travail très très difficile de fourmis qu'ils réalisent dans les communautés locales, pour les sacrifices qu'ils endurent en abandonnant leur famille. Et donc, ces félicitations d'abord. C'est aussi de dire, ne dormez pas sur vos lauriers. Une des phrases que je disais, tirée d'un discours de Nelson Mandela, c'est que lorsque on monte on atteint le sommet d'une colline, c'est là qu'on découvre qu'il y a d'autres collines plus élevées à franchir. Si la population elle-même continue à croire que c'est le programme alimentaire mondial, que c'est les Baguilanaises qui doivent régler leurs problèmes, alors nous sommes perdus pour toujours. Les populations doivent comprendre qu'elles sont capables, si elles sont bien accompagnées, à trouver des solutions aux graves problèmes que connaît notre pays. Le troisième message va aux dirigeants, évidemment. Un pays ne se construit pas par la gratuité. Un pays se construit par l'effort. Ce n'est pas parce que les populations burundaises sont pauvres que la démarche de développement du pays doit passer par la gratuité des soins, la gratuité de la scolarisation, la gratuité de je ne sais quoi. Il faut plutôt aider les populations à développer des mécanismes qui permettent de trouver des solutions par des contributions, d'abord en termes d'idées, et puis effectivement en termes de participation, soit sous forme de main-d'œuvre, soit même sous forme monétaire. Et c'est de cette manière seulement que nous pourrons être capables de bâtir, de redonner de la fierté aux populations et de rebâtir une économie pour notre pays.